la mère, tu pourrais garder ton silence, non? Tu as besoin de parler, la mère. Non, tu as besoin de parler. On a tellement pitié de vous. Je me souviens au Cameroun, je suis venu chez toi une fois. J'ai mangé avec ma femme, avec mes enfants. Avec mes enfants. Parce que je n'habite pas loin d'elle. Hein. Je n'habite pas loin de sa maison. C'est une femme qui vient souvent. Elle est souvent sur ma page Banga Diaspora. Elle fait souvent les commentaires, tout ça. Mais elle ne connaît pas que je suis là venu chez elle. J'ai fait la recette le jour là, chez elle. Parce qu'on dit que non, voici maman, voilà quand même, elle nous a fait danser. Elle nous a fait rêver. Elle a baissé notre jeunesse. Mais est-ce que la mère, c'est comme ça que tu devais vivre? Tu devais vivre de ton art. Aujourd'hui, tu fais un discours. C'est le discours là qui fait mal. L'ingratitude. J'ai connu un Guinéen en Libye. Il m'avait dit, mon fils, quand je te vois, tu as l'air naïf. Tu n'as pas l'air d'être comme les autres. Mais, les problèmes avec l'homme camerounais commencent le jour que tu lui tends la main pour l'aider. Parfois, oui, on sait que bon, tu es parti pour manger, mais ferme ta gueule, la mère. Ferme ta gueule. Annie Anzoué, ça fait honte. Ce n'est pas digne d'une maman. Ce n'est pas digne d'une mère. Les gars, mettons les affaires de boycott de côté là. On parle du civisme. On parle du civisme, du savoir-vivre. Mais qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tes enfants vont te regarder comment? Mais tes enfants vont te regarder comment? Mais il y a des choses qu'il faut avoir honte. Hein, que moi, je ne peux pas m'entêter de faire. Je ne peux pas être dans la souffrance, dans les difficultés. Quelqu'un vient me tendre la main. Et je me rends compte que non, celui-là est opposé avec celui-là. Celui-là ne s'entend pas avec celui-là. Et quand celui-là, en réalité même, le gouvernement, ceux qui vous invitent, sont vos bourreaux. Mais c'est que l'autre est dans une idéologie du changement au sommet de l'État. Mais tu es dans... En fait, comme tu as des difficultés dans ta vie. Mais oui. Tu as des difficultés dans ta vie, toi, la mère. En réalité, tu devais vivre de ton art. En réalité, tu dois vivre de ton art. Mais tu chantes avant que Chantal Biya ne devienne la femme du président. Tu chantais déjà. Avant que Annie Anzoué avant que Chantal ne devienne la femme de Paul Biya. Annie Anzoué chantait déjà. Annie Anzoué a réussi dans sa vie. Elle a bien chanté. Elle a cartonné. Elle a eu les tubes. Mais elle a mal géré sa vie. Parce que mal gérer sa vie, c'est accepter que les autres profitent de toi. Tu peux dire non. Mais malgré tout cela, tu restes dans ton coin, dans ton silence, tu ne les dénonces pas. Mais le jour qu'on vient te tendre la main, mais il y a les démunis dehors, il y a les pauvres. Le nom de Annie Anzoué, c'est l'argent. Mais en réalité, dans une société normale, depuis quand on doit aider quelqu'un qui a le nom? Le nom, c'est l'argent. La notoriété, c'est l'argent. La célébrité, c'est l'argent. La stamania, c'est l'argent. Annie Anzoué n'est pas une artiste cartouche. C'est une artiste pleine. Qui a eu le succès? Qui a eu le succès? Voilà aussi l'autre. On sait le pourquoi. Vous ne pouvez pas vous élever. Dieu ne peut pas vous élever. À cause de votre cœur, de votre manière de penser. Vous croyez que vous allez profiter de la souffrance du peuple. Nous sommes tous concernés. On invite aussi celui-ci là. On a pitié de lui en disant que non, c'est un aveugle. Regardez. Regardez. Voilà quelqu'un qui dit que c'est un aveugle. Il a la présidence très malin comme il est. Il n'affiche pas. Est-ce que vous savez que vous parlez comme ça là, voilà les gens qui vivent de la souffrance des gens. Hein. Tu vas dire que Prince Aimé est naïf. Non, vraiment, il a pitié de lui. Le gars est parti à la présidence pour chanter, pour prester. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas publié sur sa page? Le gars n'a pas publié sur sa page. Donc, devant moi qu'ils sont naïfs, ils ne sont pas naïfs. Hein. Ils ne sont pas naïfs. Moi, j'ai dit, maintenant, je vis comme un politicien. Non, arrêtez-moi ça. Que de l'amour dans quoi? Je vis comme un politicien. Regardez comment elle est. Regardez ce qu'elle dit. Que lorsque vous serez au pouvoir, voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle pouvait même se taire. Demain, on va les prendre pour des personnes naïves, pour des victimes. Non. Pour des victimes, non. Tu parles de longueur, mais c'est à quoi? Si c'est longueur, mais longueur est différent. Longueur est différent. Si quelqu'un a trahi, si quelqu'un a ignoré l'homme avec qui on l'a torturé, on l'a torturé à la sémie. Si moi, il m'a ignoré, l'homme avec qui on était matin, midi, soir, on prenait les risques. Parce que personne ne pouvait marcher sans l'autre. S'il m'a ignoré, tu me parles de lui, qu'est-ce que j'ai à gérer avec lui? Je ne connais pas s'il existe. Je ne connais même pas s'il existe. Moi, Banga Diaspora. Je vois les combattants comme les Sama. Depuis les années, il est au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on n'offre même pas un voyage à Esama. Vous attendez quoi? Pour si un jour on dit qu'Esama te paie le billet d'avion pour Singapour, pourquoi ne pas cotiser pour Esama? Pour tout ce qu'il fait depuis les années. On le néglige. On néglige Esama. On néglige Esama. Vous croyez que ça va envoyer 10 000, 20 000, 30 000, ça suffit? Pourquoi nous aussi on passe décider un jour là? On offre un voyage à Esama. Pourquoi? On est là dans le populisme. Ça sert à quoi de chanter et faire le contraire de ce que tu chantes? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, mais Vassero a le charisme d'un leader. Mais arrêtez ça. Arrêtez le ping-pong là. Quand on voit les gens qui parlent là, qui a le courage? Qui a le courage? Celui qui est courageux qui part au Cameroun, on voit. Celui qui est courageux qui part au Cameroun, on le bastonne s'il va continuer à parler. Arrêtez ça, dis donc. Quand on voit les gens, vous parlez comme ça, qui n'ont personne. Et c'est ça. Je suis plus malin que toi, mon cher Longueur. Je suis plus rusé que toi. Dans tous les sens. Quand on vous dit que vous pouvez avoir l'âge, il vous manque certaines choses. Il n'y a pas un homme qui a vécu 20 ans avec une femme qui est bête.
Il n'y a pas un homme qui vit avec ses enfants dans sa propre maison qui est idiot. Jamais de la vie. Jamais. Parce que je voyais où tu voulais en venir. Je te guettais, je te suivais. Je savais que non, tu veux faire ça toi seul parce que en retour, tu attends quelque chose. Et voilà le piège qui était derrière. Donc, quand tu as voulu crier là, j'ai tapé bim, et c'était gâté. C'est ça. C'était gâté. Ah, et c'est ça. Mais oui, parce que c'est vrai que tu résumes tout à l'argent. Tu résumes tout à l'argent. Mais tu oublies que la situation là, c'est tombé de ton côté. Concentre-toi, ça change les choses. Ça change les choses. Mais comme toi, tu penses qu'il y aura l'argent, tu vas manger toi seul. Je suis plus rusé que toi. Je suis plus rusé que toi. Un gars qui a fait le désert, la Libye, tout ça. Je suis plus rusé que toi. Je suis plus rusé. Non, non, c'est pas une affamé. Il résume tout à l'argent. Je suis plus rusé que lui. Il a cru que je devais le lâcher. Mais la malchance qu'il a eu, c'est que je savais où il voulait en venir. Parce que je connais l'homme. Il résume tout à l'argent. Et c'est dangereux. Car un homme résume tout à l'argent. Il oublie que la situation aussi là. Non, 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 non. Ça peut nous avancer d'un pas. C'est ça le problème. La situation là, ça peut nous avancer d'un pas. Donc il y a des gens à qui on ne doit même plus donner la parole. Parce que tu peux être à gauche, tu peux pas être à droite. Je donne l'amour à mes gens. C'est clair. On ne peut pas te soulever en l'air. On te lave. Pourquoi c'est quoi? En amour, on doit être jaloux. Que tu le veuilles ou pas. En amour, on doit être jaloux. Il est normal que tu as une femme qui a été déçue par un homme. Et que par la suite, tu viens dire à cette femme-là que tu as ta place. Tu l'aimes, tu lui donnes de l'amour. Tu lui donnes sa place. Devant le monde entier. Tu lui dis que je t'aime. Tu as encore de la place. Malgré qu'on t'a déçu. Malgré que tu n'as pas tes droits d'auteur. Et qu'en retour, on la soulève, on la met en haut. Après son voyage, elle rentre dans la maison de l'homme qui l'a déçu hier. Est-ce que c'est normal ça? Vous allez dire oui que non. Mais non, oui, on doit s'en plaindre. On doit se fâcher. On doit se fâcher de ce genre de comportement. Même Dieu est jaloux, bien sûr. Quand Dieu te donne de l'amour, il t'élève, il te donne la santé, et que tu n'es pas reconnaissant, tu retournes toujours sur le mauvais chemin, il t'abandonne. Ne comptons plus sur les stars camerounais. Moi, tout dit ça. Arrêtons de compter sur ces gens. Arrêtez de compter sur ces gens-là. Stars camerounaises, arrêtez de compter sur eux. Ils n'ont aucune substance. Eux, ils ne veulent même pas apprendre. Ils ne connaissent même pas ce qu'il veut dire star. Et star, c'est un mot en anglais. Ça veut dire que c'est les étoiles. Tu es brillé. Parce qu'un chef d'État, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il peut quitter de là, se retrouver en prison. Mais tu vas demeurer à jamais. Les Harkelis sont en prison, on continue à danser les chansons, on mime les chansons, on chante les chansons. Pour dire en prison, on chante toute sa chanson. Mais un chef d'État, il peut disparaître, on ne parle plus de lui à jamais. Et quand on parle de lui, là, ça fait mal aux oreilles. Parce qu'il a causé du tort aux gens. Une star est là pour unir. Pour unir, il est là pour donner de l'amour. Vous allez, on a pitié des gens pareils. Arrêtez-nous ça, dis donc. Continuez encore à soutenir les gens. Et le soutien, moi, je préfère mon agent. Si un fan a un problème, je l'aide. Vous êtes nombreux là ici, quand on a des problèmes. Moi, je suis sorti de la série, je ne marchais pas. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui a appris. Qui m'a envoyé 200 000. Les gens m'ont envoyé 50 000, j'étais à la maison. Je ne parlais même pas. Parce que j'avais tellement mal. Dimanche tarot avec les bières. Un homme qui boit 10 bières, 20 bières, ne peut pas évoluer, il n'ira nulle part. Tous jouent le mauvais jeu. Tous. On doit être cohérent, on doit être concentré. On ne peut pas vivre comme si on vivait dans un pays en paix. Comment? Comment? On doit arrêter de soutenir les gens qui ne nous servent à rien. On doit arrêter d'accepter les excuses des gens qui répètent, qui sont là à répéter la même faute, à récidiver. Comment on doit soutenir les gens qui récidivent chaque jour? Moi, je vois les gens qui disent que non, il fallait qu'ils dansent avec ces gens, il fallait qu'ils dansent avec ces tortionnaires. Moi, je vis au Cameroun. Lui, là, il vit dans un sous-quartier quelque part là-bas. Moi, je vis dans un quartier où tous mes voisins sont les colonels, les magistrats, les avocats, les militaires, les colonels, les magistrats, les hommes d'affaires au Cameroun. Je vis dans ce quartier. Pour ceux qui connaissent mon quartier, là où je vis là. Pourquoi je ne fais pas l'amitié avec eux? Pourquoi je ne fais pas l'amitié avec eux? Ce sont des jouisseurs. C'est les gens qui oublient très vite. Quand ils auront une autre opportunité, ils vont encore être là. Moi, je ne serais pas surpris si un jour je comprends que le monsieur là est rentré au Cameroun. C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter. Parce qu'un combattant aussi doit aussi supporter. Quand c'est fort sur lui, quand c'est dur sur lui, un combattant, on doit te taper. Tu ne dois pas venir faire des salles de commerce. Moi, j'ai peur pour celui-là. J'ai peur. Quand le matin, on dit qu'il est comme ça à l'aéroport de Douala. Le voilà qui est rentré. Il se met en genou, il demande des excuses. Non, 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 franchement. Franchement, c'est le pourquoi. Quand je vois certaines choses maintenant, je prends mes distances. Je prends mes distances. Je prends mes distances. Je prends mes distances. Parce que ce n'est pas la blague. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Vous savez ce qu'il veut dire enlever ta femme? Les gens, quand je vois les gens blaguent là, tu sais ce qu'il veut dire? Tu rentres chez toi qu'on a enlevé ta femme. Je suis allé rendre visite à Bibou Nissak. Combien peuvent le faire? Les gens disent qu'ils sont combattants. Ils sont là en prison, regardez combien de personnes. Combien? Combien? Je suis allé à Yaoundé, rendre visite à Bibou Nissak en prison avec les membres du MSC. J'ai été suivi. J'ai été suivi. Et ça m'a fait à ce que je ne dorme pas dans la chambre d'hôtel où j'étais. Je suis allé dormir chez un ami. Je suis sorti par derrière. J'ai laissé ma chambre d'hôtel. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont combattants. Ils sont au Cameroun. Ils sont incapables d'aller voir le jeune là. Le jeune Bibounissa. Alain Fogui. Et les autres qui sont nombreux en prison. Tu es combattant comment? Mais si tu es un combattant, sache que tu as deux choses, même trois choses. La prison
Quelqu'un m'a dit que c'est ton ami, il a chanté, il appelait ton nom. Je suis dans cette démarche-là. On t'a dit qu'il a besoin qu'il appelle mon nom, mon cher. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Est-ce que j'ai besoin que tu appelles mon nom? Je suis dans une démarche où quand les choses vont changer au Cameroun, là, l'artiste qui va chanter, appeler le nom des gens, il va sentir. Tu ne peux pas te dire combattant, toutes les chansons, tu appelles le nom des gens. Tu appelles mon nom pourquoi? Tu appelles le nom d'un fonctionnaire ou bien des membres du gouvernement. Ta place est en prison. Je suis dans cette démarche-là. On reconnaît le maçon au pied du mur. Il y a besoin que tu appelles. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça te donne le droit de trahir? Tu ne m'as pas trahi, mais tu as trahi le combat. Artiste. Mais ils sont nombreux là que je connais, ça fait les années. Que les années. Qui m'invitent même, je refuse de partir. Ça fait des années. Pour celui qui connaît où j'habite, à Douala, il peut vous dire. Comme mon quartier, tous mes voisins, c'est eux là. C'est les membres du gouvernement. Ce sont les DG. C'est bonjour, bonsoir. C'est bonjour, bonsoir. On n'a rien fait ensemble. Parce que d'abord, on ne paye pas la lumière. Pas les gens comme ça là que tu vois quelqu'un a tous les galons du monde, quelqu'un est magistrat, il ne paye pas la lumière, il paye la lumière. Combien de fois on a fait l'erreur? Les agents des Unions ont fait l'erreur. Venir mettre la quittance de l'autre chez moi. Je vois la quittance de quelqu'un qui a 11 crimes chez lui. Il paye la lumière, 8 000 francs, c'est pas. C'est pas les bandits, il faut quoi avec vous? Fais quoi avec vous? Je fais quoi avec vous? Ah, mais peut-être même s'il faut voler, il faut aller dehors voler. Allez voler les étrangers. Vous ne pouvez pas appauvrir le peuple. C'est vous qui avez tout l'argent du Cameroun. C'est vous qui avez les postes. C'est vous qui avez l'argent de l'État. C'est vous qui avez tout. Mais vous ne payez même pas la quittance. Vous ne payez pas la quittance. Il faut quoi avec vous? Il faut être un juste pour marcher avec eux. Il faut être quelqu'un qui n'a pas de conviction pour s'égarer. Et quand Vassero parle, on dit que non, il est jaloux, il est méchant. Il n'est pas méchant. S'il se considère comme tel, comme un combattant, tu dois avoir une déontologie de vie. Tu dois avoir un style de vie. Tu dois respecter les règles de la vie. Un combattant n'est pas vulgaire. Un combattant ne peut pas être vulgaire. Je suis à Jakarta, non? Un pays où j'ai fait 15 ans, je parle au Nganda partout tous les jours. Mais je suis dans mon coin parce que je respecte l'image que je suis. Quand tu es vulgaire, ce que tu fais n'a même plus de valeur, ça ne porte plus. On te demande d'être rare parce que ça va peser même sur tes contrats. Il faut te faire rare. Parce que nous ne sommes pas au Cameroun, nous sommes dehors. Il faut te rendre rare. Alors, n'importe quoi. Quand on me parlait, c'est la même chose pour les Annie Anzoué. C'est décevant. Même si on te donne autant de milliards, Annie Anzoué, même si on te donne 100 millions, tu ne feras rien de cela. Ça va finir. Ça va finir. Parce que tu acceptes que ton droit est une aide. Que c'est par pitié qu'on t'a invité. C'est pas par pitié qu'on t'invite. C'est parce qu'ils savent qu'ils t'ont laissé dans la souffrance, dans la misère pendant des années. Jusqu'à ce qu'un combattant te ramène sur la lumière et que le peuple t'adopte et te porte. Maintenant, pour faire du mal à ce peuple-là, pour dire que c'est nous qui contrôlons, on t'invite. Tu pouvais dire non, tu entres dans l'histoire, Annie Anzoué. À peine à dire non pour entrer dans l'histoire. À peine à dire oui pour entrer dans l'histoire. C'est ça la dignité. On n'accepte pas la grandeur. Ça ne sacrifie rien. Annie Anzoué. Il faut sacrifier quelque chose pour accéder à la grandeur. Ton ventre, tu es capable de vendre le monde entier. Pour ton ventre, toi, longueur, tu es capable de vendre le monde entier. Jusqu'à ça ne te gêne même pas. Et quand on t'a tapé, on a fait ci, cela. Tu as ta famille au Cameroun. Tu as ta femme au Cameroun. Tu as qui au Cameroun? Tu n'as même pas eu pitié des enfants que tu viens à la maison, tu les portes là. Tu n'as même pas pitié. Tu n'as pas eu pitié. De celle-là que tu as préparé, tu as mangé. De celle-là. N'importe quoi. Le combat n'est pas la stamania, c'est la vie des gens. C'est la politique. Sinon, vous quittez. Ne venez pas mourir les gens. C'est ça qui tue les gens. Les gens sont là groupés là, non, va c'est un artiste. Hey, il peut être un artiste, il peut avoir des thèmes, mais il n'est pas l'homme qu'on pense. Il faut faire attention. A-t-il le niveau de supporter? Est-il cohérent? Maurice Kamto. Est-ce que j'ai dit que c'est pour Maurice Kamto? Tout pour toi, c'est un fonds de commerce. Moi aussi, je pourrais faire comme toi. Je pourrais aussi faire comme toi. Il faut aussi dire qu'on va arrêter pour Maurice Kamto. Mais oui. Oui. Mais parce qu'on est cohérent. Parce qu'on est cohérent. C'est parce qu'on est cohérent. C'est parce qu'on sait que les gens croient en nous. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Donc le général Bassero, arrêtez d'amener les gens soutenir des personnes qui ne sont pas cohérentes, qui vont nous décevoir, qui vont nous laisser au carrefour dès le matin. Voilà. Avant que le con ne chante, ils vont t'ignorer. Mais oui, avant que le con ne chante, ils vont t'ignorer. Faites pas avec eux. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On fait quoi avec eux? Les gens qui nous trahissent tous les jours. Toujours dans les pardons, excusez-moi, pardon, mais tout, chaque jour, on a 50 ans, les jours. C'est la cible, c'est la diaspora. C'est le message qu'on véhicule. Nous devons arrêter de soulever les idiots en haut. Les gens qui vont nous décevoir tous les jours. Oui, nul n'est parfait, oui. Nul n'est parfait. Mais on doit cacher ses sales caractères. Il est temps que chacun se mette à sa place. Celui qui tente de le mettre à sa place. Tu ne peux pas être un artiste, c'est toi qui te places en public. J'ai pris 4 femmes, je suis allé dormir avec eux. Essaye encore maintenant, tu vas voir. On te remet, tu vas devenir droit, toi là. Tu fais maintenant partie de nos combats. On ne te lâche pas. Non, c'est comme ça qu'il est. À partir de maintenant, on va te mettre à ta place. Il y a des choses qu'on fait en cachette. Il y a des choses qu'on dit en cachette. Tu n'es pas un idiot. Voilà. Tu es bien sage. Tu es bien malin. Tu es bien sage. Tu es bien malin. Tu n'es pas un idiot. Tu sais ce que tu fais. Voilà. On n'anime pas la galerie pour blaguer avec les souffrances des gens. Avec la souffrance des peuples. Jamais. Voilà. Pour distraire les gens. Parce qu'ils sont là pour distraire les gens. Embrouiller les gens comme ça là. Va se cohérent depuis les années.
Que Vassero soit ton... Nous-mêmes, on a des amis dans le gouvernement. Nous-mêmes, on a des amis dans le gouvernement. Oui. Nous sommes d'abord des êtres humains. On a des grands frères, on a des amis, on a des proches. Mais c'est ce qu'on fait en public qui est important. Parce que tu es un personnage public. On s'en fout de là où tu manges. C'est ce qu'on fait en public qui est important. C'est ce qui sort de ta bouche qui est important. Parce que c'est ça qui impacte positivement ou négativement sur la population, sur ceux qui t'écoutent. Nous tous on a des amis, oui. Oui. On a des amis. Ils connaissent. Nous tous on a des amis. Mais on se ressaisit. Mais du jour au lendemain, on change tellement, directement, jusqu'à elle a même le courage de répondre, jusqu'à elle met les lunettes. La mère, est-ce que tu portes encore les lunettes comme ça là? C'est depuis que Vassero, hein, au départ, on a dit que non, Vassero a arrêté ta main. Tu as vu? Voilà les conséquences du fait que tu t'es frotté avec Vassero. Le diable est venu te rechercher. Le diable t'avait ignoré parce que le diable vous a dépouillé depuis des années. La grande Annie Anzoué, le diable qui est le gouvernement. Les tenants du titre, ceux qui détiennent votre vie et vos souffrances, oui, ceux qui racontent vos souffrances, ils vous avaient déjà oublié. Maintenant, il a fallu que tu t'accroches, tu te frottes à Vassero. Tu te frottes à Vassero. On t'a dit quand tu te frottes à Vassero là, tes problèmes ont commencé, ta souffrance a commencé. Non, c'était l'élément déclencheur pour ton élévation. Parce qu'on a compris que non. L'un des gars qui se bat, qui se peine pour la souffrance de ce peuple depuis des années, qui a été arrêté, qui a fait la prison pour les Camerounais, et qui n'a jamais tourné de veste, qui n'est pas clivant, il est resté égal à lui-même. Il n'a pas dit que c'est à cause de Maurice Tom qu'on m'a arrêté, de cotiser l'argent pour moi. Il n'a pas dit ça. Il t'a tendu la main, le peuple t'a adopté. Aujourd'hui, tu viens en public. Une mère qui peut être indigne comme ça là. Une mère qui peut être indigne comme ça là. Lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi. Je viendrai faire mon travail. Depuis là, on t'a encore invité à la présidence. Si ce n'est pas que Vassero, c'est faute à toi. C'est pour toujours nous sommes moqués du peuple. Tu ne peux pas dire non. Tu viendras, je viendrai toujours faire mon travail. Donc tu chantes. Tu chantais depuis là. À condition de recevoir mon cachet. Mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Car papa Vassero, lui, a oublié de me payer lorsqu'il m'avait programmé à la Madeleine à Bruxelles et au cabaret sauvage à Paris. Peut-être qu'il n'avait... Peut-être que s'il n'avait couvert que mes déplacements, ma restauration ou mon hébergement, je ne serais pas allé mendier à étudier. Ah, tu sais bien, tu es allé mendier. Tu es allé mendier. Mais c'est parce que tu t'es frotté à l'une des personnes que le peuple se reconnaît en elle. Mais oui. En la personne de Vassero. Mais oui. Tu es allé mendier ou ta dignité. Donc tu sais que ça c'est la mendicité parce qu'on te donne ce que tu as droit. Mais d'une forme comme si on a pitié de toi. Mais oui. Quelle est cette manière? Mes précieux, je chante là où on me paye. Ah bon? Ah bon? Tu chantes où on te paye. Mais où sont tes droits d'auteur? Tu peux chanter chez ceux-là qui ont le droit et le devoir d'assainir, d'aménager enfin que ton corps, artiste, chanteuse, puisse vivre de ses droits. De ses droits. Tu ne commandes pas tes droits. C'est un droit. C'est un salaire que tu mérites. On ne commande pas. Donc tu acceptes. C'est vraiment terrible. Je chante où on me paye. Quand je prends du recul, vous n'êtes pas aussi parfait que vous le croyez. Ah, c'est terrible, hein? Ça fait pitié quand même. Elle devait se taire. Quand tu sais que tu as tort, tu te tais. Elle pouvait jouer comme un prince aimé. Prince aimé, il était à la présidence, mais il n'a pas publié sur sa page Facebook. Parce que c'est qu'il en aime. Il cache pour qu'on ne sache pas. Mais oui. Mais oui. J'ai vu un débat l'autre jour, Francky Vincent. Francky Vincent dit que parce que chaque 3 mois, c'est droit d'auteur. C'est 1 million d'euros. Quelqu'un qui ne chante depuis les années. Francky Vincent qui ne chante depuis les années. Il dit que chaque 3 mois, nous sommes à la recherche du bien-être collectif. Nous ne sommes pas à la recherche du bien-être individuel. Parce que celui-là qui veut toujours faire les choses seul, c'est quelqu'un qui va vous vendre un matin. Donc vous qui êtes là-bas en diaspora, là, vous devez prendre le contrôle. Quand quelqu'un ne peut pas se contrôler, il doit se faire contrôler. Quand quelqu'un ne peut pas se contrôler et qui fait partie de votre camp, il doit se faire contrôler. Voilà, alors ça devient une prise en charge. Sinon on te dit, monsieur, tu recules, tu marches seul. Oui, vous devez apprendre à dire à ce monsieur-là qui est en France là-bas, que monsieur, à partir de maintenant, nous on est ensemble. Tu changes de manière de parler. Voilà, tu changes de manière de parler. Voilà ce qu'il faut dire, Nous sommes fatigués que le matin, tu dis tel, demain tu dis à gauche. Tu dois changer ton langage. Sinon là, tu fais chemin seul. C'est clair. Parce que arrêtons de donner le poids aux gens. Demain matin, ils nous lâchent et ça fait mal. Arrêtez de donner le poids aux gens. Je comprends, vous êtes nombreux là. Vous marchez parce qu'on dit que c'est l'artiste. Il va appeler vos noms, il va chanter vos noms. On s'en fout de ça. Nous ne sommes pas dans une démarche de star. On veut des personnes cohérentes. Je suis sûr que quand le grand frère Richard Bona, une légende, il ne peut pas me décevoir. Parce qu'il est cohérent. Parce qu'il est cohérent. Richard Bona qui a tout. Qui est le king des kings. La légende des légendes.
Il est cohérent. Mais un monsieur qui n'est pas cohérent, s'il sait qu'il appartient au groupe, à l'équipe du changement, il doit apprendre à se revoir.